Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. À l'occasion du décès d'un homme, d'une femme, donc d'un être cher, l'Église donne la possibilité de porter dans la prière celle qui vient de mourir. Et les objectifs, on pourrait dire, de cette célébration des funérailles, c'est aussi bien de confier à la miséricorde de Dieu le défunt, la défunte, que de permettre aux proches aussi d'être réconfortés et d'être renouvelés dans l'espérance de la vie éternelle dans laquelle va entrer, porté par la prière des proches, celui ou celle qui vient de mourir. Cette célébration qui est confiée d'ordinaire à un prêtre, aujourd'hui dans l'Église, peut être aussi confiée à des laïcs, une équipe de préparation déjà en amont, avant la célébration, et même la célébration elle-même, au cas où les prêtres feraient défaut. Avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. D'abord, il y a l'accueil du cercueil, du défunt, de la défunte, et accompagné du prêtre jusqu'à l'autel. Le cercueil est déposé devant l'autel avec au tout début des cierges éteints de part et d'autre, cierges qui seront allumés après l'introduction à la célébration, allumés à partir du cierge pascal, parce que c'est le lien avec la résurrection du Christ, cette espérance qui est la nôtre. Au-delà de la mort, nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ, et c'est donc au cierge pascal que la lumière est empruntée pour allumer les cierges qui seront disposés de part et d'autre du cercueil et qui brûleront tout le long de la célébration. Ces cierges rappellent les paroles qui furent adressées à la défunte le jour de son baptême. Reçois la lumière du Christ, persévère dans la foi, ainsi, quand viendra le Seigneur, tu pourras aller à sa rencontre dans le royaume comme un enfant de lumière. Ensuite, c'est la liturgie de la parole, accueillir la parole de Dieu, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, donc a fortiori après la lecture de l'Évangile, donne aussi un éclairage sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur l'espérance chrétienne, sur là aussi le message de Jésus, sur cette vie et cette victoire, ce triomphe de la vie par rapport à la mort, au péché. Toute vie humaine est un don de Dieu. Nous avons tant de mal à l'admettre et à en tirer les conséquences surtout. Ainsi, la seule question qui importe vraiment, durant notre vie déjà, et à l'heure de la mort plus encore, c'est qu'avons-nous fait de ce don ? Il peut y avoir aussi la célébration de l'Eucharistie, puisque chaque messe est célébrée pour les vivants, pour les défunts. Dans la mesure où le prêtre est là et où il peut donc célébrer l'Eucharistie, c'est l'occasion aussi, comme nous y invite la prière eucharistique elle-même, donc au cœur de la messe, de confier, en même temps que ce sacrifice unique du Christ, le repos de l'âme du défunt, de la défunte. Les derniers rites, on peut dire avec le dernier adieu, avec l'aspersion d'eau bénite qui est précédée de l'encensement. Donc le corps qui pour nous est constitutif de l'être humain, que Dieu crée corps et âme, ce corps-là qui est privé de la vie du fait de la mort, eh bien l'Église veut lui rendre hommage par ce geste en utilisant de l'encens, et donc au moment où le prêtre utilise l'encens et fait s'élever cette fumée vers le ciel, il prononce cette parole: par respect pour vous, voici cet encens qui s'élève vers Dieu avec notre prière. Donc c'est à la fois l'hommage qui est rendu au corps, le grand respect que nous sommes tenus d'avoir vis-à-vis du corps humain, et en même temps le signe de la prière, puisqu'on confie ce corps à Dieu dans l'attente de la résurrection. Et après l'encensement donc du corps, l'aspersion d'eau bénite en souvenir du baptême. Pour le second geste, je prendrai de l'eau. Nous rappelant tous les passages d'eau que le peuple de Dieu a dû faire pour aller d'un monde à un autre. Passage à travers l'eau de votre baptême, disait-elle, pour aller d'un monde trop humain à un monde ouvert sur l'Esprit Saint. Aujourd'hui, pour votre passage en Dieu,
nous rappelons tous ces passages. Nous espérons et nous croyons que tous un jour nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la prière du dernier adieu, avant que si le cercueil soit accompagné de la famille là, pour quitter l'église et se rendre donc au cimetière pour un dernier adieu là sur place, là où le corps va être enseveli dans la tombe.